Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui, si j'ai mis le bonnet de pêcheur, c'est parce que j'ai été à la pêche aux infos pour l'iPhone 14. Numéro 1, un nouveau design. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro devraient proposer le plus grand changement en termes de design depuis l'arrivée de l'iPhone 10 en 2017. En effet, il est de plus en plus certain qu'Apple est sur le point de rattraper son retard en termes de design sur la face avant, avec la disparition de l'encoche pour l'apparition de deux petites bulles. Une pour la caméra selfie et une bulle un petit peu plus large pour les capteurs Face ID. Tout ça serait pour avoir une plus grande surface d'affichage. C'est vrai que l'encoche bouffe pas mal de contenu à tel point qu'aujourd'hui je zoome même plus dans les vidéos YouTube pour remplir entièrement l'écran et faut se l'avouer, ça ferait vraiment du bien d'avoir du renouveau à ce niveau-là. Numéro 2, la taille de l'écran. Deuxième info qui se confirme de plus en plus, c'est la disparition de l'iPhone mini pour un tout nouvel iPhone. On le sait, les ventes de l'iPhone mini proportionnellement à ce que vend Apple en termes d'iPhone chaque année, c'est ce qui est le moins vendu. C'est trop niche, la demande va plutôt vers les grands téléphones. Sauf qu'aujourd'hui, le seul grand iPhone dans la gamme, c'est l'iPhone Pro Max. Et lui, il débute à 1259 €, ce qui n'est pas accessible à toutes les bourses. C'est pour ça qu'apparemment, Apple abandonnerait cette année l'iPhone 14 mini au profit d'un iPhone 14 Max. Pas l'iPhone 14 Pro Max, mais l'iPhone 14 Max. Ça serait tout simplement un iPhone 14 de 6,7 pouces. Donc dans la gamme, on aurait désormais l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Il y aura toujours 4 iPhones, juste RIP l'iPhone mini. Numéro 3, les caméras. Alors là, il y a deux choses à savoir. La première, et apparemment ça concernerait toute la gamme, ça serait le fait que le module photo serait beaucoup plus fin à tel point que les objectifs, les petits cercles de la caméra, ne dépasseraient quasi plus, voire plus du tout du châssis. Beaucoup ont critiqué ce module photo qu'ils trouvent trop gros. Perso, moi je trouve ça plutôt esthétique, mais les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Du coup, pour cacher ce module photo, est-ce que l'iPhone 14 serait un petit peu plus épais? Et dans ce cas-là, Apple en profiterait pour ajouter une plus grosse batterie. Ça, on le verra lors de l'annonce. En tout cas, les dernières annonces concernant le Galaxy S22 Ultra semblent montrer que c'est possible et donc on pourrait imaginer la même chose pour l'iPhone 14. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à vos proches et à lâcher un gros pouce bleu, ça m'aide. Et si vous voulez le même genre de vidéo pour le Galaxy S22, dans ce cas-là, dites-le moi dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. La deuxième chose à savoir concernant les caméras, ça serait l'arrivée d'un éventuel capteur de 48 mégapixels uniquement sur la gamme Pro. Je vous avoue que ça serait quand même bienvenu parce que les 12 millions de pixels qu'on a sur le capteur principal, ça date quand même de l'iPhone 6S, sorti en 2015. Il y a donc 7 ans. Et cette nouvelle caméra, elle pourra faire comme la plupart des smartphones Android, c'est-à-dire du pixel binning, de la fusion de pixels. Pourquoi on fait ça? Parce que en augmentant le nombre de millions de pixels sur la même taille de capteur, ça fait que chaque pixel est plus petit et donc chaque pixel a moins de lumière. Mais en combinant 4 pixels en un seul gros pixel, on a plus de lumière et donc de meilleures photos, notamment en basse luminosité. Ce capteur de 48 millions de pixels permettrait également de faire de la 8K, ce qui va dans le sens du marketing d'Apple, très axé sur la caméra, notamment la vidéo sur ses iPhone Pro. On l'a très bien vu sur Internet comme à la télé avec la pub, filmé comme à Hollywood. Donc ça, c'était les rumeurs qui sont un petit peu excitantes, qui feraient un renouveau pour l'iPhone. C'est pas sûr à 100%, mais c'est largement envisagé dans l'industrie. Sans trop se mouiller, c'est quasi sûr, on peut envisager l'arrivée de l'A16 Bionic, la nouvelle puce d'Apple. On peut également envisager plus de RAM, puisque l'iPhone, plus il est capable, plus il faut savoir gérer plusieurs trucs en même temps, donc la mémoire vive, on dit pas non. Pour la date de sortie, on peut toujours tabler sur une présentation mi-septembre pour des livraisons fin septembre, début octobre. Après, il peut y avoir des retards, parce qu'on a vu avec la crise des composants électroniques, c'est assez compliqué. Perso, ma copine elle m'a offert un HomePod mini pour mon anniversaire début décembre, je l'ai toujours pas reçu. Et concernant les prix, on resterait sur un prix inchangé depuis 2017, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. L'iPhone 14 Pro commencerait toujours à 1159 €, l'iPhone 14 Pro Max 1259 €, l'iPhone 14 909 € et le tout nouvel iPhone, l'iPhone 14 Max, à 1009 €. Donc, comme d'habitude, il faut rajouter 100 € de plus pour augmenter la taille de l'écran. Enfin, concernant l'arrivée du Lightning, je préfère vous rediriger vers ma vidéo dédiée USB-C sur iPhone 14. Est-ce que c'est possible? C'est très intéressant, les arguments, et je pense que vous allez kiffer. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous l'avez kiffé. Si vous voulez me rejoindre dans mon aventure YouTube, abonnez-vous, lâchez un gros pouce bleu et un petit commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.